La chronique à Pépère, le 20 juillet 2023, De Profundis. Le concept de gauche politique partait d'une idée pré-révolutionnaire, au XIVe siècle, les cahiers de doléances. Vœux, protestations et revendications adressées par le peuple à son roi. Ces cahiers se transformeront ensuite, sous l'impulsion de l'abbé Grégoire, évêque pourtant catholique, en revendications constitutionnelles et sociales, l'égalité. Cela au cours de la Révolution française de 1789. La gauche française, devenue théologique, connaîtra, à l'image de tout organisme vivant, un lent processus de dégénérescence marqué par deux métastases fatales. La scission du congrès de la SFIO, Tours, en 1920, conséquence du bolchevisme soviétique, et le tournant de la rigueur, Mitterrand, en 1983. Il s'agira là d'un mécanisme de mimétisme dilution dans la mondialisation dont elle ne se remettra pas. Sorte de vilaine copie du dernier de la classe, grugeant sur le premier, immédiatement diagnostiqué par l'instinct vigilante, car le cancre méprise les codes jusqu'à même l'alphabet. Cela le conduira sans détour vers les abysses de la paresse, de la lâcheté. La particularité, la spécificité, l'exception sociale française, sa saveur, son piment, y seront engloutis corps et âme. La mariée était trop belle, il fallait en souiller l'honneur, la volonté, la faire disparaître. Il en sera ainsi du Parti communiste français. Mitterrand avait ce talent inné à faire cocu, pas seulement les femmes. La gauche ne saura plus communiquer, penser, imaginer, puis échafauder qu'avec elle-même, entre membres de sa secte, de son gang d'immeubles, de son bobo quartier, unique creuset de sa reproduction consanguine et délétère. Les racines sociales et ouvrières seront traitées au Round-up de Bruxelles. La gauche révolutionnaire de 89 avait digéré évêques, curés défroqués, bourgeois, aventuriers et nobles sans boussole dans la méchouilla révolutionnaire. La gauche théologique contemporaine, celle des croisades assassines, des inquisitions en place de grève, des anathèmes jetés aux adversaires politiques devenus ennemis à abattre, dévorer définitivement les ancrages de son radiateur douillet, situé bien au fond de la salle de classe, immobile, presque macabre, sur lequel elle pouvait compter chaque matin pour se rassurer. L'intellectualisation exclusive des problèmes du monde lui sera gangrène idéologique incurable, car elle l'a conduit dans le corridor luxueux de l'impuissance, dont le en même temps macronien est l'absolue illustration en termes de nuisance et de perversion. Je suis le plus intelligent et par conséquent, je ne fais rien. Ma communication doit vous suffire. À tout le moins faudra-t-il vous en satisfaire. Sorte de retour des rois fainéants, ayant fait néant. Éclatement et décadence de l'empire mérovingien pour laisser place aux carolingiens, Carolus Magnus, le grand Charlemagne. Macron vient de ce courant de pensée, de cette théologie, le banquier en mode quoi qu'il en coûte, ayant développé de puissantes capacités intellectuelles par nature et travail, certes, mais devenues tellement inhumaines qu'elles ont fini par l'inhiber, le tétaniser, le rendre impuissant, hautain, méconnaissable, y compris dans son propre poulailler, enfin détestable pour finir détesté. Seul le paysan sait parler de la terre, de son odeur et de ses nuisibles. Seul l'ouvrier d'usine, de sa chaîne d'assemblage, de ses cadences et ses charges quotidiennes excessives. L'infirmière et l'aide-soignante des malades lourds, impotents et polis. L'instit de ces gamins multicouleurs, sans le mot et le verbe, seulement le borborythme mal élevé, le comportement de sauvageons indisciplinés en un mot, insupportable. Le curé de ces ouailles respectueuses, mais de moins en moins généreuses lors de l'offrande. Enfin, l'imam dans sa mosquée, de ses fidèles, tous immigrés ou fils d'eux,
de la théologie de la séparation des femmes dans l'espace de l'islam, sujet complexe s'il en est un. Nos élites ne le savent pas, elles ne l'ont jamais su et ne le sauront jamais. L'ENA, l'X, HEC ne l'enseignent pas dans leur cursus. C'est vulgaire, trivial, inutile, pire. Elles ne sont même pas intéressées. Elles ne veulent surtout pas savoir, pour protéger la pureté du raisonnement, de la contingence du réel, une sorte d'antithèse de Kant et de sa critique de la raison pure. De Profundis.